Renaissance, c'est un spectacle. C'est un spectacle théâtral et musical, on va dire autrement, parole et musique. Et donc, vivant, humanisme, innovant, innovation, c'est donc des mots qui vont nous importer dans ce voyage du Quattrocento à 2043, et nous allons nous projeter dans 30 ans. On est arrivé à une limite du système ancien, et il se passe un renouveau. Et l'histoire est marquée par ces grands renouveaux. Alors ce qui est intéressant dans ces périodes, c'est qu'il y a une forte conscience qu'on vit une période exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on est en train de changer le monde. Et là, les artistes entrent en mouvement, c'est le cas de le dire. C'était un vrai coup de cœur, cette rencontre avec Michel, et je me suis rendu compte qu'on était vraiment sur les mêmes valeurs, ce que tu as dit tout à l'heure, des valeurs humanistes, voilà, au sein de ce monde en crise, où les gens ont le moral en berne, d'apporter des petites lueurs d'espoir et de montrer qu'on peut tout à fait faire de ce monde autre chose que ce qu'il est. Ça dépend de nous, chacun d'entre nous. Et l'idée, c'était de transmettre ce message dans ce spectacle, que chaque spectateur se dise à la fin, et finalement, c'est moi qui suis le moteur du changement possible de ce monde. En relation à la Renaissance de l'histoire, la Renaissance italienne, que j'aime évidemment. Et c'est donc qu'on va faire entre aujourd'hui et en 2043, où on s'imaginera qu'est-ce que ça pourrait être vraiment un développement de certains outils musicaux, de certains gestes, de certains thèmes et sonorités. Dans les recherches qu'on mène, les artistes ont commencé à travailler avec les nombres, avec la géométrie, avec les mathématiques, l'invention de la perspective au moment de la Renaissance. Donc sur le plan artistique, c'est déjà extrêmement fondé. Et moi, j'adore cette ambition qui dépasse aussi l'art. On touche aussi à la philosophie, on touche aussi à la métaphysique, on touche à la vie humaine, tout simplement. Et je crois vraiment qu'on est dans une période de mutation à tout niveau. Donc, ça démarrait par le ciel de Zeus, le ciel de Thémis qui serait projeté, Thémis au travers de ce voile qui viendrait chanter. Elle risque de perdre son fils, Prométhée. Zeus veut le punir parce qu'il a donné la lumière aux hommes. Et on a cette déesse qui chante et qui implore pour pas que son fils ait cette punition, et qui va demander aux hommes, envoyer des messages aux hommes pour que nous, pauvres êtres, on puisse rentrer en conscience de ce qu'on est en train de faire et de vivre. Renaissance est un spectacle innovant, créatif, pluridisciplinaire, qui se projette à un horizon 2043 sans pour autant céder au tout technologique et en plaçant vraiment l'humain au cœur de tout. C'est en cela qu'on retrouve vraiment les valeurs qui fondent l'ADN et la culture du groupe Altavia. Le fait de devoir créer est une contrainte énorme, parce que ça nous donne évidemment une richesse fantastique en termes humains et dans les apports des uns et des autres, et en même temps c'est une contrainte parce que chaque répétition, chaque instant est un instant de création. Et en même temps à la sortie, on pourra être très fier de dire voilà, ce qui est sur scène, c'est vraiment quelque chose qui est le fruit de notre travail. Et j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable dans cette envie de travailler ensemble et dans cette complémentarité. Il y a dans les gens qui sont là une personne qui est une personne d'entreprise et qui m'a dit mais c'est incroyable, on devrait présenter ce modèle dans toutes les entreprises parce que c'est incroyable d'assembler autant de différences et de sentir cette convergence vers un résultat. À la veille de l'anniversaire des 30 ans du groupe Altavia, cette projection dans 30 ans fait écho à nos propres réflexions et à ce nouveau cycle qui s'ouvre pour nous. Renaissance, c'est l'histoire de rencontres, d'envie, de projets, d'initiatives, de gaieté et l'envie d'avoir envie.